Alors, OTEP à tous et à toutes. Bienvenue sur le mur de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous apportera un plus. Vie, force et santé à vous. Merci à ceux qui me rejoignent à l'instant. Partagez le live, invitez les autres, partagez, invitez les autres, partagez, invitez les autres. Je vais aborder très vite, n'est-ce pas, le cas de Maître Michel Ndoki dans un premier temps. Par la suite, je vais faire vite fait en 1 heure maximum. On va décrypter la vidéo de Samuel Eto'o et on va revenir sur certaines choses. C'est important de le préciser. J'ai bien annoncé, n'est-ce pas, comme vous l'avez vu, et vous savez que je ne mâche pas mes mots, et je touche toujours là où ça pique, là où ça fait mal. J'aime bien toucher le fond du problème et non rester en périphérie. Je sais que je me suis fait beaucoup d'ennemis. Aujourd'hui, je me suis fait beaucoup d'ennemis. Pourquoi? Parce que j'ai commencé à adopter un discours qui est le discours d'un enfant bamileke qui connaît un peu son histoire et qui commence à revendiquer un certain héritage et qui commence à prendre des positions claires par rapport à son peuple. Il y a beaucoup qui ne me suivent plus aujourd'hui à cause de ça. Eh bien, je connais les raisons. Partez de ma page. Si vous pensez que le bamileke doit être toujours celui-là qui accepte tout, celui-là qui se laisse piétiner, celui-là qui accepte tout et n'importe quoi, il faut savoir qu'au bout d'un moment, il y a des gens qui vont prendre conscience, surtout ceux-là qui s'intéressent à l'histoire de leur peuple. Et il est important de le préciser ici que ton histoire, quand tu t'intéresses à l'histoire de ton peuple, il n'y a rien au-dessus de ça. C'est pour ça que on tronque l'histoire. C'est pour ça qu'on manipule l'histoire. C'est pour ça qu'on ment en histoire. Pourquoi? Parce que les Occidentaux ont compris très tôt que l'histoire est une discipline qui donne beaucoup de fierté. C'est-à-dire, prenez un enfant à qui vous dites que vous êtes descendant de Général de Gaulle, qui était un grand héros, qui avait conquis des terres, il avait conquis la planète, il avait gagné beaucoup de guerres. Et prenez donc un enfant entier ou africain à qui vous expliquez que vos parents vendaient des esclaves, ils vendaient leurs propres enfants aux esclavagistes. Ce sont des gens qui étaient des sorciers. Ils vivaient dans la forêt de la chasse et de la cueillette. C'était des gens qui faisaient des sacrifices humains. Prenez ces deux enfants, vous les mettez au même niveau. Quoi que vous fassiez dans la vie, l'enfant africain, vous l'avez déjà détruit dès le bas âge. C'est ce qui se fait partout dans les pays les plus sérieux au niveau de la micro-éducation. C'est-à-dire, on booste le mental des enfants en leur racontant une histoire parfois romanesque. On rajoute parfois des choses, des éléments, pour faire croire à ces enfants que oui, véritablement, ils sont des descendants des héros. Et ça va les pousser progressivement à se comporter comme des véritables héros. Parce qu'ils auront tendance à assumer l'héritage de leurs ancêtres. Ce n'est pas pour rien que vous voyez une Miss Limousin, qui est martiniquaise, c'est-à-dire qui est descendante de l'Afrique, de la diaspora historique africaine qui a été déportée, qui prend le micro à Miss France et on lui demande: si tu veux passer une soirée, dîner avec quelqu'un, une personnalité publique française, qui serait ton choix? Elle dit: c'est le général de Gaulle, parce que c'est l'un des plus grands généraux de l'histoire. Il a gagné beaucoup de guerres et beaucoup de batailles économiques qui ont permis à la France de se développer. Donc voilà l'une de nos filles. Voilà nos enfants déportés.
Voilà une fille qui pense que le général de Gaulle est un grand général, qui a remporté des guerres. Les guerres, la question se pose, il a remporté des guerres contre qui? C'est contre l'Afrique. C'est lui qui a imposé avec le réseau Foucaultien des coups d'État partout en Afrique. Mais vous voyez, une fille tellement inculte qui est à Miss France. D'ailleurs, qu'elles ne sont là-bas que parce qu'elles sont belles. Donc, sur le plan physique, c'est tout. Encore que moi, je ne les trouve pas belles. On dit souvent Miss telle, Miss ceci. Je ne vois pas en quoi elles sont belles. Il y en a même que si on me met là, je ne sais même pas si elles peuvent me faire vibrer. Des filles qui font 40 kilos, elles n'ont pas de chair. Elles ont la peau sur les os, elles font 40 kilos. Je ne sais pas ce qu'on va chercher là. Donc, pour revenir à ce que je suis en train de dire, les vraies femmes sont celles que nous on connaît, avec des formes généreuses, les femmes rondement belles. Tu as une fille qui fait 38 kilos, on dit Miss France. C'est quoi ça? Alors, donc, ils ont compris très tôt que l'histoire est une discipline très importante. Raison pour laquelle, tu vois, quand le Chinois éduque son enfant, il rappelle à son enfant chinois que contre les Anglais, c'est nous Chinois qui avons gagné la guerre de l'opium. Ce n'est pas vrai. Quand les Français éduquent leurs enfants, ils disent aux enfants français, le roi Napoléon. On parle de la grande histoire du roi Napoléon qui a gagné les grandes batailles. Les grandes batailles. On lui parle de l'art de triomphe. Et on ne dit pas que Napoléon a été arrêté et fait prisonnier. Mais tout le monde bindastique, ça veut dire que tu es mon goût. 1m80, 85 kg, non. Il faut qu'on parle inbox. Ça, c'est quoi ça? 1m80. Ouh là 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 là, 85 kg. C'est la beauté, ça. Même sans voir, je suis déjà convaincu que non. C'est une beauté fatale. Bon, on continue le live. Donc, on ne va pas dire la vérité. C'est-à-dire qu'ils vont dire Napoléon a été arrêté après sa dernière bataille de Waterloo, où c'était un échec cuisant. Il est fait prisonnier dans une île qu'on appelle Sainte-Anne, au large de la Namibie, c'est-à-dire en Afrique. L'Afrique, il détestait tant. Mais dans les livres d'histoire aujourd'hui, quand on parle de Napoléon Bonaparte, on dit après la dernière bataille, il s'est retiré à l'île de Sainte-Anne. Il y a une différence entre être fait prisonnier et se retirer. Mais les historiens français font exprès de manipuler cette histoire, mais pour donner une certaine fierté aux enfants français quand ils parlent de Napoléon. Ce qu'ils ont donc fait au Cameroun, ces colons, c'est qu'ils nous interdisent, nous, en tant que Camerounais, de connaître notre histoire. Parce qu'on enseigne plutôt l'histoire de la France ou bien quelques histoires un peu édulcorées du Cameroun, où on ramasse les chars là à Tangana, des traîtres, on ramasse les quelques personnes, on nous dit voilà des gens qui s'étaient battus. Mais les véritables héros, les John Philippe, les Lian Limasoke, les Makandempout, les Ndelene Jérémie, les Manibem Itombi, les Ngoni Wedei, les gens qui se sont vraiment battus, les Madola Dimale, ils font donc l'effort de nous raconter plutôt l'histoire de leur pays, pendant que notre propre pays, le véritable héros, je veux dire, sont cachés. Ou alors sont traités de maquisards. Donc, il est important de comprendre cela. Je parle de ça pourquoi? Parce que il y a des gens, quand je parle de l'histoire du peuple Bamileke, salut Kalers Chedjou, quand je parle de l'histoire du peuple Bamileke, je parle de l'histoire de mon peuple, je parle avec fierté. Mon grand-père était l'un des combattants, Pierre Kenyien. C'est des gens qui se sont battus pour la libération du Cameroun. Je suis descendant direct, des gens qui ont sacrifié leur vie, qui ont tout donné pour que ce Cameroun-là soit debout. Mais quand je parle de ça, il y a donc des gens qui auraient voulu que moi je parle du Cameroun
et que j'oublie que moi j'ai une identité Bamileke. Ils auraient voulu que moi je parle du Cameroun. Résultat, comme je ne dis plus ce qu'ils veulent entendre, ils quittent ma page parce que oh, Bertie le Camille il est devenu pro Bamileke. Dans ce cas, dégagez de ma page. Partez si ce discours ne vous plaît pas. Je faisais une sorte de transition pour en venir à l'affaire Michel Ndoki. Ce qui se passe, c'est ce qu'on a tenté à faire. C'est ce qu'on a tenté de faire à presque tous ceux qui sont au sein du MRC et qui ne sont pas Bamileke. C'est encore une affaire tribale organisée par Yaoundé. Il est question ici d'éloigner tous ceux-là qui sont non Bamileke et qui sont au sein du MRC pour laisser croire à l'opinion publique que le MRC est un parti tribal, même pas tribal, mais un parti tribaliste, parce que là on est déjà dans les faits, on est déjà dans l'acte posé. Ce n'est pas seulement au niveau de l'intention ou de la conscience, d'avoir une conscience tribale, parce qu'entre les deux il y a un pas. Et je l'ai expliqué ici à maintes reprises, salut Stevie Sam, que tous ces partis politiques-là ont une base tribale. Tous ces gens-là, Sosté, Edmond, il est Barési, Sosté, Médal, Hippote, mais on connaît tous ces gens, c'est des pions. C'est des pions depuis longtemps, on le sait. Tout le monde bindastique, il faut que tu donnes le feu vert ici en public. Il faut que tu donnes le feu vert, que le peuple décide s'il doit venir inbox ou pas. Mais pourquoi tu as choisi un nom bizarre comme ça, tout le monde bindastique? Ça, c'est quel genre de nom que tu choisis comme ça? Donc, ceux-là ne sont pas contents quand je tiens ce genre de discours. Pour eux, il fallait être loin de ça. Donc, je reviens ici pour expliquer que le RDP, c'est la base, c'est l'air culturel Fambeti Boulou. Ils sont nombreux dedans. Ils soutiennent Paul Biya. D'abord parce que c'est le frère du village. Vous allez au sein du PCRN, la plupart de ces gars sont Bassa. Ou du moins, quand vous voyez ceux qui soutiennent celle qu'on appelle Foster Nouran, la vendeuse de mèches là, du Ndjangsang et autres, vous allez voir que c'est des gens qui sont plus ou moins Bamoun et autres. Vous allez à l'UNDP, vous allez voir que c'est des gens qui sont plus ou moins Bamoun. Ce sont eux qui dirigent le parti. Ce sont des faits qu'on ne peut pas cacher. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, tu n'aimes pas la tête de Bertie, va vérifier ce que je suis en train de dire. Quand c'était le parti de Amenim Biale, il y avait toujours beaucoup de Bamileke, quelques Bamileke, une base importante de Bamileke. Mais il y avait beaucoup de Bafang. Ils sont nombreux quand tu vas, tu prends le RDPC, tu prends PCRN, tu prends le en haut là-bas, ils appellent ça quoi? Le parti qui est dans le nord de l'UNDP, voilà, l'UNDP en haut là-bas, c'est le Garba, Amanadji, tout ça. Tous ces gens-là, vous allez regarder au Cameroun, vérifiez bien. Même de l'UPC, à un moment qui était l'UPC, qui était un parti qui réunissait tous les Camerounais. L'UPC, à un moment, ils ont court-circuité le vrai UPC en faisant leur affaire de l'UPC légal qui était dirigé par Maï Matip. Il y a eu par la suite un genre d'UPC qui était devenu plutôt un parti Bassa, dirigé par les Frédéric Kodok qui étaient eux-mêmes des grands tribalistes. On a vu ce que ça a donné. Donc on n'a jamais accusé ceux-là. Mais comme aujourd'hui, le peuple Bamileke qui allait donner ses voix au RDPC, et qui continue d'en donner d'ailleurs, le peuple Bamileke qui allait donner ses voix partout dans d'autres partis politiques, a cette fois-ci vu un homme. Pas parce qu'il est forcément fils Bamileke, parce qu'on en a connu beaucoup d'idiots Bamileke, candidats aux élections présidentielles, qui n'ont jamais été soutenus massivement par le peuple Bamileke. Que ce soit Aminim Biale, que ce soit Djokam Tchameni, que ce soit Jean Djega, que ce soit Jean de Dieu Momo, c'est l'air de créature, que ce soit tous les autres. Et même encore vous dire que même le MRC n'a pas encore 50% de soutien du peuple Bamileke. Connaissant leur nombre et leur puissance, il suffit que dans ce pays-là, les Bamileke se décident. Il dit même 50% se met derrière Kamto. On sait ce qui va se passer. Mais c'est parce qu'on est dans un peuple, c'est un peuple de peureux, un peuple sans couilles, un peuple qui ne calcule que l'argent et rien que l'argent. Il n'y a que l'argent qui les intéresse. C'est une partie importante. Donc il faut écarter Michel Ndoki, écarter
les tyrannes noirs, on a voulu écarter les Wilfrid et Kanga pour dire que tu es boulot, tu fais quoi? Vous avez vu l'histoire de Salomon Béas. Salomon Béas, tu fais quoi dans l'histoire de Bamileke? Bibou Nissak, tu fais quoi dans l'histoire de Bamileke? Maman Pilon, tu fais quoi dans les histoires de Bamileke? Laissez les Bamileke dans leurs choses. C'est comme ça. On essaye de faire tous ceux-là qui sont au sein du MRC et qui sont non Bamileke. C'est justement pour ça que Edmond Hilaire Barézy, je pousse les gens à lire. Je pousse les gens à s'intéresser à leur histoire. J'ai fait le récapitulatif de toutes ces guerres au Cameroun. J'ai fait dans mes lives ici tous les jours. Je le dis, quand je parle, je m'adresse aux Bamileke en tomate. Beaucoup ont déjà pris conscience. Bravo à toi Edmond Hilaire Barézy d'avoir lu le bouquin. J'en parlais ici la dernière fois, j'ai présenté le livre dont tu parles. Tu dis ça ici, que à l'époque de l'indépendance du Cameroun, pendant qu'on était en train de célébrer l'indépendance, le pays était en guerre. Il y a eu l'état d'urgence au Cameroun entre 1959 et jusqu'en 1970. Le pays était en état d'urgence. Ahidjo a massacré comme pas possible. Mais il y a des Bamileke en tomate aujourd'hui qui pensent qu'Ahidjo était très bon. Ils sont même nombreux même à le défendre. Parce qu'ils ne connaissent pas l'histoire de leur peuple. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'Ahidjo a fait. Parce qu'ils ne savent pas. Quand j'ai dit la dernière fois, c'est qu'un Bamileke qui va aller se mettre sur la tombe d'Ahidjo est un traître, est un vendu. D'autres sont tombés sur moi pour dire que c'est le père de la nation. C'est le père de vous. La nation de qui? C'est votre père à vous, pas le mien. Quelqu'un qui a massacré mes parents. Ce n'est pas possible. Il n'y a que les Bamileke qui acceptent ce genre de choses. Va parler d'Ahidjo chez les Bassa, tu vois la réponse que tu auras. Va parler d'André-Marie Mbida qui était venu insulter le peuple Bassa, que les peuples de sauvages sortaient de la forêt et laissaient le pays se développer au lieu de faire la rébellion contre l'État. C'est un boulot. Quand tu vois aujourd'hui le boulot te dit que l'État, on doit respecter les institutions. Force revient à la loi. Hein, on doit respecter. Comme si c'était eux qui possédaient, qui détenaient le titre foncier du Cameroun. Voilà comment ils se comportent. Mbida était à l'époque un autre agitateur, grand tribaliste, toujours venant de l'ère culturelle Fambeti Boulou. Il avait une haine viscérale avec les Bamileke, les Bassa et autres. Ne parlons même pas de le maître du service secret camerounais Foshivé. Cette pourriture qui appelait les Bamileke. Il appelait encore les Bamileke quoi là? La peste. Il appelait les Bamileke les pestes. Cette même année-là, le roi Ndjimolou lui-même, Ndjimolou Seydou, le roi même là, qui est sorti. Il va à Bamendjing, il va à Fumbot partout là-bas, attaquer tous les Bamileke. 3000 de ses soldats, il a positionné partout pour attaquer nos parents. Parce que Bamileke, les têtes qu'on découpait, on venait mettre devant lui. Il jouait au football avec ça. Il jouait au football avec les têtes de nos parents. Si tu es un enfant Bamileke vendu, c'est pour ça que je dis, vous êtes des Bamileke en tomate. Sans colonne vertébrale. Retournez comprendre ce qui s'est passé hier. Si vous n'avez pas compris ça, le reste là, ça ne sert à rien. C'est que vous naviguez dans le vent. Il est question ici de dire aux gens que le RDPC est un parti, le MRC est un parti de Bamileke. Ce que j'ai toujours dit ici au directoire du MRC, y compris au président élu, quand on veut rassembler, le rassemblement commence d'abord dans son ventre. C'est-à-dire rassembler d'abord le peuple Bamileke. C'est là où ça commence. Parce que la force viendra de là. Je ne vois pas 10 Betty, 10 Bassa, 10 nordistes et autres. Si on arrête quand on dit demain, peut-être il est quelque part. Les gens qui viennent réclamer viendront de cette ère culturelle. Ceux qui viendront réclamer en majorité et qui seront prêts à mourir pour lui, ce sont ses frères Bamileke. C'est ce qu'il devrait savoir. Bon, maintenant je comprends puisque c'est un homme politique. Il ne peut pas diriger le Cameroun qu'avec des Bamileke. Il a l'obligation de rassembler parce qu'il a l'intention d'être le président de tous les Camerounais. Pas d'une tribu. Mais ta force viendra toujours de ta tribu parce que tu es l'enfant du village. Avant tout. C'est que ça marche comme ça partout. Nous, on n'a pas cette maturité politique en Afrique, des grands pays comme la France ou les États-Unis et autres, où les gens votent selon le sens de leurs intérêts. On a vu par exemple Mélenchon.
On a vu quand Macron, le premier mandat, Macron a gagné à plus de 75% à Amiens en Picardie. Parce qu'il est né, il a grandi là-bas, il est venu s'installer à Paris. Il a la sympathie de ceux-là parce que avant tout, c'est l'enfant du village. Mais dites-vous que les mêmes gens qui avaient voté pour Macron en 2017, en 2022, il y a élection présidentielle, Macron a perdu en Picardie. Au profit de qui? De Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi les gens font ça? Parce qu'ils se sont dit, on vote pour le Macron, en espérant voir ce qu'il va faire pour nous. Il y a cette sensibilité-là, il y a ce petit favoritisme-là, parce que bon, on va dire, c'est l'enfant du village. Mais ce n'est pas pour autant que les gens sont bêtes, ils ont quand même une certaine maturité politique. Est-ce que, en 5 ans, Macron a apporté ce qu'ils attendaient? Non. On tente avec quelqu'un d'autre. Mais vous allez voir, en Côte d'Ivoire jusqu'à maintenant, des djoulas qui sont prêts à mourir pour que Alassane Ouattara reste au pouvoir parce que c'est le frère du village. Vous allez voir au Cameroun, ça fait 40 ans que Biya est là. Il y a des gens, les régions les moins développées du Cameroun, c'est le centre, c'est l'est, le sud, toutes ces régions-là, avaient à peine 4. Si tu n'es pas content de mon discours, Pierre Kwemeni, tu peux partir. Je n'invite pas les gens ici. Ce que je suis en train de dire, je ne me cache pas pour le dire, je le dis sur les réseaux sociaux depuis beaucoup d'années. On a vu pendant toutes ces années du procès de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, pendant toute cette période-là, a été défendu par des bêtés. Il y avait d'autres qui venaient d'ailleurs, mais la base était toujours son peuple bêté qui l'a défendu jusqu'au bout. Même chose pour celui qui est rentré, je crois qu'il est rentré il y a quelques jours. Charles Blé Koudé. Alassane Ouattara jusqu'à présent, allez voir comment il est soutenu. Quand Ahidjo était au pouvoir, il y avait déjà ceux qui avaient pris des postes qui étaient du Nord, qui étaient ministres, qui étaient directeurs et autres. Avec André-Marie Mbida comme Premier ministre, ce sont eux qui ont fait le coup pour casser André Mbida, qui a été d'ailleurs emprisonné par Ahidjo pendant beaucoup d'années, jusqu'à devenir aveugle. Ahidjo l'avait foutu en prison pour le casser. C'est aujourd'hui Ahidjo qu'on veut présenter comme un innocent. Vous connaissez combien de Camerounais l'a tué? Et donc, ce sont ces mêmes frères du Nord qui l'avaient soutenu. Jusqu'à ce qu'on renverse André-Marie Mbida pour que lui, il s'installe. Jusqu'en 1982, il a dirigé avec les gens du Nord. Il ne se cachait pas quand il disait que lui, il dirige avec les islamopeuls. Que même dans le Grand Nord, là où dont il est originaire, les autres qui sont du Grand Nord, qui étaient non-musulmans, non-peuls, étaient martyrisés pendant tout son régime. Pendant tout le moment qu'il a dirigé le Cameroun. Biya fait la même chose avec les gens de son village. Biya fait avec ce qu'on appelle l'axe Fambeki-Boulou. Avec maintenant à côté ceux qui viennent donner la force au cercle d'abord du village, qui est ce qu'on a le RDPC Bamileke, c'est-à-dire un genre de RDPC des entrepreneurs qui sont là pour protéger leur gombo. Vous avez le RDPC des chefs traditionnels qui donnent motion de soutien à Paul Biya pour prendre les petits 200 000, 300 000. Ils sont nombreux comme ça. Il y a les autres petits poches de RDPC qui se créent. Mais la base du RDPC, c'est les Fambeki-Boulou. Je le dis ici, que Pierre Kwemeni ne soit pas content. J'attends que tu me démontres le contraire. Il est question ici de mobiliser d'abord dans son propre ventre. Que quand le peuple Bafang se lève avec tout le courage pour affronter les billes, affronter tous ces gens, ces vendus qu'on a formés avec l'argent du peuple camerounais pour venir détruire le peuple camerounais, que quand ils se rendent à Bafang et avec une certaine bravoure et autres, que tous ces voyous qui sont en train de tuer nos pères et nos mères, tuer nos enfants dans le nozo, que quand on a quand même des poches qui résistent, que quand on organise par exemple une grande manifestation du MRC dans tout le pays, que les gens de Bafang sortent courageusement. Il est question d'envoyer même 1-2 personnes pour aller dire merci au peuple Bafang et bravo pour les encourager pour toutes leurs initiatives. Sinon tout ça va mourir dans l'œuf. Parce qu'au Cameroun, il y a une chose qui est claire. Il faut tout faire pour empêcher qu'un Bamileke soit président. Quand on ne l'est pas, simplement parce qu'il est Bamileke, s'il n'est pas assez à étudier aujourd'hui, il n'y a pas deux raisons. La première raison, il peut y avoir d'autres raisons, mais la première, ça commence par là. On ne veut pas d'un Bamileke à ce poste-là.
Donc, Pierre Kwemeni peut raconter ce qu'il a raconté. Moi, je te donne le défi, Pierre Kwemeni, de m'expliquer ça ici, de dire le contraire de ce que je suis en train d'expliquer là, ici. Tu le mets là en commentaire, je vais le lire. Que tu me dises que la base du RDP, ce n'est pas Fambeti Boulou. Que tu me prouves le contraire. Que la base du MR, ce n'est pas Bamileke. Que tu me prouves le contraire, que la base du PCRN de Cabral et autres là n'est pas Bassa. Que tu me prouves le contraire ici. Même si le président élu a pris Mamadou Mota, les tyrans noirs, les gens qui viennent un peu partout, des maîtres Slim et autres. La base du RDPC, je ne parle pas du sommet de la pyramide. Je parle de la base. Là où il y a le plus grand nombre de militants. Ils sont évidemment Bamileke. Mais Michel Ndoki n'est d'ailleurs pas membre du directoire, évidemment. Mais c'est une voix qui porte au sein du MRC. Il est question d'écarter tous ces gens-là pour faire croire que le MRC est un parti de Bamileke. Et c'est ça l'objectif. Quand Maître Ndoki se lève un matin et dit elle veut challenger, ce n'est pas ça qui pose problème. Ce n'est pas ça qui pose problème. C'est qu'elle sait elle-même qu'en allant aux élections pour être présidente du parti, elle ne va pas réussir. Et quand elle va donc échouer comme ce qui est prévu, personne ne peut contre le président élu Maurice Kamto au sein du MRC. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? Ce qui va se passer, c'est qu'après maintenant, on va donc expliquer, voilà, c'est l'UDC que je cherchais, j'ai confondu tout à l'heure avec l'UNDP, qui est plutôt dans le Grand Nord. L'UDC de Ndamjoya, c'est les Bamoun qui sont dedans. Que M. Pierre Kwemeni m'explique ça. Donc, c'est de ça qu'il est question. Donc, quand on va écarter donc Michel Ndoki, on va dire donc aux autres que non, on l'écarte, partagez le live. Depuis là, je ne demande pas de partager. Je suis tellement loin dans mon truc. Partager le live, c'est important de partager. Très important, partager le live. Donc, Michel Ndoki, quand on va l'écarter, on va dire que non, c'est parce que c'est une loi là. On ne veut pas d'elle, c'est une ombre Bamileke. C'est un parti tribal. D'ailleurs, il y a la laide créature là qu'on appelle, cette créature vipérienne, luciférienne qu'on appelle professeur Jean Gatti, le vendeur de notes aux étudiants là, qui a obtenu des faux diplômes, qui a été nommé responsable de quoi, de droit là-bas à l'université de Tchang, tout simplement parce qu'il insulte Kamto matin, midi, soir, pour faire plaisir au MRC. C'est les Bamileke vendus, ils sont nombreux comme ça. Donc même si elle venait à cette élection-là, même si elle remplissait toutes les conditions, c'est son droit en tant que membre du MRC. Même moi, demain, je peux candidater. Il dit que moi, je vais prendre la place de Kamto. Mais le problème, c'est que est-ce que je vais pouvoir prendre cette place? Est-ce que j'ai l'étoffe? Est-ce que j'ai l'épaisseur qu'il faut pour diriger le MRC? Si c'est pour laver mes assiettes, ça, je suis bon. Je peux vendre mes livres. Moi, je sais vendre mes livres. Est-ce que je peux donc prendre la place de Kamto et jouer le rôle que Kamto joue là? Non. C'est la question que Michel Ndoki doit se poser. Mais elle sait très bien qu'elle va à l'élection, elle va perdre. Parce qu'elle n'a pas l'étoffe. Michel Ndoki, c'est qui? Prenons Ndoki, vite fait. C'est une dame qui est avocate au Cameroun, qui se fait connaître lors du contentieux post-électoral. Elle est intégrée, je crois, dans le groupe qui va défendre Maurice Kamto et autres. Par la suite, elle entre le MRC. Elle devient l'héroïne du peuple camerounais parce qu'elle se fait tirer dessus. Après cela, elle tente une fugue passant par le nord, elle est arrêtée. Donc voilà quelqu'un qui veut diriger le MRC, qui veut diriger le Cameroun. Mais quand c'est dû, au lieu de supporter avec les militants, elle trouve qu'il faut plutôt fuir. Elle fuit donc et elle se fait attraper, elle est revenue. Je crois qu'elle passe par la case, elle est passée déjà par la case de prison et autres. Et Michel Ndoki, des témoignages même de ceux qui étaient en prison, sont assez clairs là-dessus. Michel Ndoki fait partie des gens qui avaient créé un comité, un groupe de pression en prison pour nuire à Kamto matin, midi, soir. En lui disant, mais président, on fait quoi ici? Hein, ça ne vaut plus la peine. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est mal à l'aise. La prison, c'est ceci, la prison, c'est cela. C'est elle qui faisait pression sur Kamto pour que Kamto aille demander pardon à Paul Biya pour qu'on libère tout le monde. Donc voilà des gens qui veulent diriger le Cameroun. Dès que c'est dur, on cherche à fuir. Dès que c'est dur, on fait pression pour aller demander pardon au RDPC. Et c'est là où je comprends que le président élu est un génie. Partagez le live, partagez. C'est un génie.
Il aurait suffi qu'il accepte d'aller aux élections législatives et municipales. Regardez le parti de Paul-Éric Kingé aujourd'hui. Le MPCRN quoi là. Ils ont dissous tout leur parti et ils ont remis tous leurs voix, c'est-à-dire qu'ils se sont rangés complètement au sein du RDPC. C'est de là d'ailleurs qu'ils sont venus. C'est des petits partis qu'on crée comme ça juste pour embrouiller les gens. Ils sont tous revenus aujourd'hui au sein du RDPC. Il aurait fallu qu'un doc soit député. Jamais député ou bien maire avec un budget de 100 millions, 200 millions. Un gars qui n'arrive même pas à payer son taxi. Et selon ce que nous on a appris, un journaliste disait comment il est nounou à la maison. Il nourrit l'enfant de quelle fille là qui se lève pas travailler. Bon, un gigolo, bref. Que même quand il était en Europe, c'était un gigolo. La preuve, il a fait près de 15-20 ans ici, il n'a rien. Donc, regardez très bien. Est-ce que Ndoki ne sait pas? Elle sait que si elle part, elle va perdre. Mais elle joue le jeu du RDPC. Elle est en mission. Elle était en Côte d'Ivoire, elle dit qu'elle était en exil. Tu étais en exil pendant que Oumiobe était de passage seulement à Paris, en transit pour aller aux États-Unis, au sommet de l'ONU, où il fallait défendre la voix du Cameroun. Il a créé une poche du RDPC ici et même l'UPC en France. Il a installé des bases ici de l'UPC. Il était en clandestinité. Hein. La France a refusé de faire le transit sur son sol pour aller aux États-Unis. Il a dû transiter par l'Angleterre pour partir. Mais le petit temps que Oumiobe est passé à Paris, il a créé des unités ici de l'UPC avec des femmes et tout. Pour dire que battez-vous pour la cause parce que au Cameroun, ça ne va pas. Michel Ndoki a fait combien de temps en Côte d'Ivoire? Elle a rassemblé combien de Camerounais là-bas pour leur parler de la cause de MRC? Rien. Combien de fois elle s'est mobilisée pour la libération des prisonniers politiques? Combien de fois elle a porté la voix de ceux avec qui elle était en prison hier? Non, c'est son gombo qui l'intéresse. Et c'est là où tu comprends que le président élu Maurice Kamto avait vu ça très tôt. Pourquoi? Il aurait fallu que ces gens-là prennent des postes. Étant donc élu du peuple, sachant que Kamto n'est pas élu du peuple, Kamto n'aurait eu aucun pouvoir pour leur dire ce qu'il y a lieu de faire. Imaginez Ndoki, je suis député, tu vas me faire quoi? Comme elle était passée sur les plateaux, dit que Kamto c'est qui? Il n'est jamais appelé Kamto président de la République, président élu. Kamto c'est qui? Donc celui qui me demande que toi-même tu es quoi? Je ne sais pas si c'est à moi qui pose la question. C'est Ndoki elle-même qui avait dit que Kamto est qui? Donc je suis quoi? Je suis moi Bertie, je suis Sombungon. Il y a au moins une chaise au village. Je ne sais pas si dans ton village il existe même une chefferie. Hein? Donc, Empereur Bodou Saha, il faut savoir qu'avec ce genre de comportement ici, ta durée de vie ici, c'est moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes. Donc, on continue. Il est question ici encore de taper sur le Bamileke. Il est question ici encore de rappeler que non, nous sommes là parce qu'on veut prendre le pouvoir pour donner au frère du village, qui est Maurice Kamto. C'est de ça qu'il est question. Il n'y a pas autre chose. Ceux qui ne comprennent pas ou bien ceux qui font semblant de ne pas comprendre, c'est leur problème. Mais tôt ou tard, ils comprendront. C'est de ça qu'il est question. Tout est fait. Regardez Michel Ndoki, par exemple. C'est celle-là qui veut diriger le Cameroun. Quand il était candidate à la députation, nos sœurs se sont battues, c'est-à-dire, salut ma mère Brigitte Boumba, ceux-là qui insultent les Bamileke aujourd'hui, qui se sont constitués en groupe de littoraliens pour insulter les Bamileke. Je prends un exemple simple. Ils sont littoraliens, ils sont trop puissants, ils aiment trop leurs sœurs. Michel Ndoki a reçu le soutien de quel littoralien quand il était dans la merde? Michel Ndoki est donc venu à Paris quand elle battait campagne pour être député. De Kondengui, nous allons à l'Assemblée
De quoi, on chantait ça. Nous, on était ici à l'hôtel, on allait la recevoir. Inès Lagloire, salut, brave combattante. On allait recevoir Michel Ndoki. Ceux qui se sont battus pour recevoir dignement Michel Ndoki, logement et tout ce qui va avec à Paris, ce sont des femmes bamileke. Pour la plupart. Et même d'ailleurs, je rappelle que à cette occasion, 2 sœurs Bafang ont failli faire la guerre. Elles sont là sur les réseaux sociaux. Ma mère, Janine Lengwe. Et Mado Keraro. Qui sont Bafang. Se sont presque fait la guerre parce qu'il fallait recevoir. Ça chauffait entre ces femmes-là. Parce que Ndoki, c'est l'héroïne. C'est la fiancée du peuple. La recevoir, c'était pour nous. C'était un honneur de recevoir une si brillante dame qui a pris des balles, qui s'est battue. C'est pour ça que je dis toujours, malgré tout, respectez ces gens-là parce qu'ils ont eu le courage de sortir dans les rues. Respectez ce qu'ils ont fait. Même si on n'est pas d'accord avec Michel Ndoki, il n'est pas question de tirer sur elle. On n'est pas d'accord avec Célestin Djamène, il n'est pas question de tirer sur elle. Parce que ceux qui donnent des leçons, ils sont cachés derrière des faux profils. Elle a eu le courage de sortir. C'est quelque chose qui se respecte. Djamène que tout le monde insulte. Il a fait ce que beaucoup ne sont pas capables de faire. Les valseros contre des fumeurs de Mbanga, tous ceux qui disent ça sont cachés derrière des faux profils. Qui d'eux allait faire un Kondengui avant de sortir? Personne. Ils savent donner des leçons étant derrière. C'est important ce que je dis. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un qu'on crache sur ce que la personne a déjà fait. Non. Et c'est ça la différence entre les autres activistes et moi. Je peux ne pas être d'accord avec un camarade sur ses méthodes de combat, sur son approche, sur ses mensonges, par exemple, sur ses manipulations. Mais moi, je ne dirais pas que dans le combat, il n'a jamais rien apporté. J'ai beau dire ici que Calibri est un menteur, que c'est un manipulateur. Comme il a encore fait un post il y a quelques jours pour mentir, que c'est lui le père de la basse. Tantôt c'est Willy de Paris, tantôt c'est commandant, c'est caporal grillé, tantôt c'est lui-même. Il ne sait même plus tellement, il s'est embrouillé dans ses mensonges qu'il ne se retrouve même plus. Il a sorti certaines captures d'écran d'un groupe qu'il avait créé et il dit que c'est ce groupe-là qui est la basse. Sauf que nous connaissons comment ces choses-là se passent. La basse existe déjà en tant que mouvement. Et il y a l'acte fondateur de la brigade anti-Sardina qui est porté depuis la Belgique. Ce n'est pas né en France, la basse. C'est en Belgique. Avec Benjamin Barano-Niat qui fait une sortie pour citer le nom de tous ces artistes-là qui sont allés chanter pour Paul Biya. C'est l'acte fondateur du côté de la Belgique. C'est de là que la basse part. Il y a le groupe donc qui va se constituer. Ils appellent ça même encore à l'époque combat comme ça. Ça ne s'appelle même pas encore brigade anti-Sardina. Calibri est de son côté avec son truc qu'il a créé, qui ne marche pas. Il n'y a personne dedans, il y a à peine 10 personnes dedans, personne ne l'écoute, puisqu'il y a déjà une dynamique qui est en place avec ce qu'on va appeler combat camp, qui deviendra plus tard brigade anti-Sardina. Voilà l'histoire. Il y a Willy de Paris qui menace en disant faites attention. Ceux qui sont allés chanter là, vous serez boycottés. Mais il y a un deuxième acte fondateur qui est du côté de la France, de la brigade anti-Sardina. Calibri va donc, puisqu'à l'époque il n'est pas connu, il n'est personne, donc il crée son groupe, personne ne le calcule. Il y a déjà une dynamique en place, il y a déjà des mouvements, on est en train de se préparer pour les premiers boycotts et tout ça. Il y a des élections présidentielles en parallèle, il y a tout ce qui le calculait, personne, puisque c'était un non-name, personne ne le connaissait. Et il va donc quitter donc son truc qu'il faisait pour aller rejoindre donc la basse, mais qui s'appelle encore Combat Camp. Et donc, de Combat Camp, lui qui va intégrer le groupe, il vient avec une fougue, il vient avec cette envie-là et autres, et il va donc préciser qu'à un moment, non, je pense qu'on peut mettre le CSR anti-Sardina, et par la suite, il va avoir une belle inspiration, de dire, je parle ici de Calibri, il aura une belle inspiration, peut-être même une inspiration divine, parce que le nom est très beau, il faut le reconnaître. Il dit donc, brigade anti-Sardina. On va donc passer de combat quand on va adopter un nom que lui, il donne, mais à une institution, si on peut dire, ou à une association, un mouvement, je vais dire,
qui existent déjà. C'est un peu comme quelqu'un va venir vous expliquer aujourd'hui que le Black Steel, c'est Toto Guillaume qui a créé le Black Steel. Non. C'est la figure la plus connue du Black Steel, avec l'autre qui était mort au paix à son âme, Coty François. Mais c'est quelqu'un qui vient rejoindre. Merci Kamwa la Panthère. Évidemment. C'est Dre Boni qui lui dit que non, au lieu de rester dans ton groupe où tu es seul là-bas où personne ne te connaît, personne ne te calcule, viens rejoindre la brigade anti-Sardina. Sauf que ça s'appelle Combat Kamankor. Avec l'acte fondateur de Nyat Benjamin Barano. Donc lui, il va donc rejoindre un groupe qui existe déjà. Je finis avec le Black Steel. Toto Guillaume vient rejoindre une équipe qui est déjà en place et qui produit, qui fait déjà des trucs. Sauf que par la suite, il deviendra un leader incontesté. Mais ça ne veut pas dire que c'est lui qui a créé le groupe. Dre Boni dit que donc il faut donc rejoindre le truc. C'est comme ça que lui, il rejoint. Et par la suite, on va adopter Brigade Anti-Sardina. Et il va vouloir faire maintenant une récupération pour dire que c'est lui qui a inventé. Mais puisque tu as inventé, quelle était donc l'action que tu avais posée à l'époque avec la Brigade Anti-Sardina qui, d'après tes élucubrations, tu as inventé? Tu avais combien de membres dans ta Brigade Anti-Sardina à toi? Non, il y avait déjà un mouvement qui était en place. Nous sommes des historiens passionnés. Des passionnés d'histoire, je vais dire. Nous connaissons toutes ces choses-là. Nous sommes là à la première heure de tout le combat. Donc on peut raconter ça même dans le sommeil. Il n'est pas question de sortir des captures d'écran où tu mens à l'intérieur pour tout ça, pour t'attribuer la paternité de la base. Même ton Pancho qui est ton cops, Stéphane Tchumbu, t'as dit que mon frère l'a fait de père fondateur de la base, la laisse tomber. Tu n'en es pas un. Tu n'es pas le père fondateur de la base. La base était déjà là. Mais ça ne peut pas, parce que je ne suis pas d'accord avec certaines choses, ces mensonges, ces manipulations, ces récupérations des actions des autres combattants, le fait toujours de vouloir renverser les autres pour être le premier. Maintenant, là, j'ai appris même qu'il porte plainte aux gens. Hey, peut-être ce que j'ai dit là demain. Peut-être la plainte va arriver. Merde. Si la plainte arrive, je vais faire comment? Mes assiettes, mes livres, tout ça. Merde. Mettez pas moi vendre mes livres. Et là, mes assiettes, moi, je sors moi sur les problèmes. Maintenant, là, c'est les plaintes. Donc, dès que tu tentes seulement, la plainte est déjà partie. Mado Keraro et Justine Boukamboa, là, bon courage. Hey, je ne suis pas moi dans les choses là-haut. Mais ça n'empêche que Calibri soit un brillant combattant. C'est ce que j'appelle les gens à dire. C'est ce que j'appelle les gens à faire. On peut ne pas être d'accord avec telle chose, mais pour la même personne, on dit qu'il fait très bien telle ou telle chose. Parce qu'il y a des gens ici sur ma page. Depuis des années, je fais du très bon boulot. Ils sont contents. Une fois, ils disent ce qui ne se les arrange pas. Ben, tu sais qui? C'est un connard, c'est un jaloux, c'est un aigri, c'est un vendeur de livres, c'est ceci, un lavé d'assiette. Parce que je n'ai pas dit ce que tu veux entendre. Non. On peut ne pas être d'accord. Mais Calibri, c'est un brillant combattant. C'est un gars qui a donné, qui a fait, on a vu, c'est un gars qui a apporté beaucoup. Ce qu'on lui reproche, ce sont ses méthodes. Il n'y a pas en dehors de ça, il n'y a pas autre chose. C'est important de le préciser. Donc, je parle de ce point-là. C'était important d'expliquer ces deux, trois choses-là. Stéphane Lafleur, je lave les assiettes. Ça, c'est mon métier. Je parle comme ça, je suis toujours au travail. Là, c'est le deuxième boulot. Je suis à la sécurité. Donc, si vous voulez crier, vous criez. Le résultat, on va voir qui a plus réalisé que l'autre. Donc, je vais vous montrer ici, tout simplement. Tout ça, c'est une affaire de bamiphobie. Je suis pas content. Du tout. Vous représentez l'équipe nationale du Cameroun. Je m'en fous qui est en face de vous, vous devez faire le job. Vous devez faire le job. J'ai pleuré pendant plusieurs années parce que je manquais mes Coupes du Monde, mais je sais quel problème j'avais. Je sais quel problème j'avais et pourquoi je ratais mes Coupes du Monde. Ça ne va pas se passer tant que je suis président. J'ai pris cette présidence pour changer les choses.
Et les places seront chères, je vous dis. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Personne n'a sa place assurée dans cette équipe. Vous devez faire votre job. Celui qui veut venir porter le maillot du Cameroun, il fait son job quand il est dans cette équipe. Sinon, il ne vient pas et je serai content. Je jouerai avec les enfants. J'ai été assis là 26 ans comme vous. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites c'est un salaud, mais j'ai été le meilleur étant assis là. Et je sais pourquoi j'ai raté. Et aujourd'hui, je suis le président. Je vais tout vous donner, même ma vie, pour que vous soyez dans les meilleures conditions. Même ma vie. Et je bagarre avec tout le monde pour vous mettre dans les meilleures conditions. Parce que vous êtes assis là, vous ne savez pas quel bagage est derrière pour vous mettre dans les meilleures conditions. Et quand on vient, c'est le Cameroun, les gars. Le Cameroun. Voilà le clown Samuel Eto'o qui donne des leçons aux gens aujourd'hui sur le comportement qu'on doit afficher au sein de l'équipe nationale. Ce mec, quand il était joueur de l'équipe nationale, vous avez des vidéos d'Alexandre Song qui explique le comportement de Samuel Eto'o, qui embinda les femmes de ses coéquipiers. C'est ça qu'il a d'ailleurs séparé avec Jean de Makoun, de Jean de Makoun. Il a tenté de binder la femme d'Aurélien Chedjou. Ça n'a pas marché jusqu'à Aurélien Chedjou là, s'il n'y a que grand. Tu peux tout faire, mais l'autre là, tu tentes de, je vais te tuer. Il a menacé partout, menacé les gens. C'est le même Samuel Eto'o qui venait à l'équipe nationale. C'est important de le préciser, étant armé. Eto'o a non seulement l'arme sur lui, en tant que footballeur dans les vestiaires, et il y a des colonels de l'armée camerounaise qui gardent Samuel Eto'o pendant qu'il est avec ses coéquipiers. Alexandre Song explique tout ça dans une vidéo qui est sur la toile. Comment Eto'o venait et ne se mélangeait pas avec les autres coéquipiers. Il avait sa chambre à lui. Il ne mangeait pas avec les autres. Regardez aujourd'hui, c'est lui qui vient donner des leçons sur le comportement qu'on doit afficher à l'équipe nationale. Ce pays-là me dépasse, le Cameroun. Les gens vont s'arrêter à son discours parce que c'est très beau. C'est un discours motivateur, c'est un discours qui booste, qui réveille, qui est voilà. Mais ils vont oublier ce que ce mec même, quand il était footballeur, a fait. La misère qu'il a fait vivre aux gens à l'équipe nationale. La misère que Rigobert Song a subi. Il a subi les affres, les caprices de ce Samuel Eto'o quand il était capitaine. Il était question qu'Eto'o arrache le brassard à Rigobert Song. Et il l'a fait. Rigobert Song a été au banc de touche. Il a quitté l'équipe nationale comme la queue entre les jambes. Et tout ça a été organisé par Eto'o parce qu'il voulait prendre le brassard, il voulait diriger. Et depuis qu'Eto'o a pris le brassard à l'équipe nationale, le Cameroun n'a pu jamais rien remporter. Rien du tout. Voilà donc Rigobert qui est derrière comme un petit gamin. C'est Eto'o qui parle, c'est Eto'o qui est coach, c'est lui qui est manager, c'est lui qui est tout. C'est lui aujourd'hui qui fait tous les discours. On dirait Rigobert Song n'existe pas. Ce mec qui portait l'arme sur lui pour venir. Aujourd'hui, il dit qu'il aime tellement son Cameroun. C'est lui là qui allait dans les régions anglophones, dit qu'il n'y a pas de guerre là-bas. Il allait manger le soya, il est rentré. Gardé par des gendarmes. C'est lui qui revient, dit comment là-bas, il n'y a pas de guerre. Et il a gagné. Il dit aujourd'hui comment il est en train de se battre. Peut-être qu'il fait des bonnes choses. Peut-être qu'il ne fait pas des bonnes choses. On attendra le bilan partiel, peut-être après 2-3 ans. On va voir ce que ça donne. Pour moi, il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau que le Cameroun. Alors, comment on peut aimer le Cameroun et ne pas aimer les Camerounais? Partagez le live, partagez, c'est important. Comment on peut aimer un peuple et soutenir Paul Biya qui opprime ce même peuple? C'est des questions qu'il faut se poser. Ce sont des questions même évidentes que beaucoup ne vont pas voir, beaucoup ne vont pas poser. Comment tu peux dire que tu aimes le Cameroun sans aimer les Camerounais? Le Cameroun n'est pas un ensemble vide. Le Cameroun, c'est bien une terre où vivent les populations. Comment tu peux aimer cette terre et ne pas aimer ceux qui y vivent? Aimer le Cameroun veut dire qu'on aime les Camerounais. Mais si tu aimes les Camerounais, tu ne peux pas soutenir un dictateur comme Paul Biya qui a 90 ans, donc 40 au pouvoir.
Si tu aimes les Camerounais, tu ne peux pas aller dans les régions anglophones mentir qu'il n'y a pas de guerre parce que tu veux être voté. Tu veux être élu, je vais dire, à la présidence de la FECAFOOT. Comment tu peux aimer les Camerounais et soutenir ceux-mêmes qui les oppriment? Il y a une grosse hypocrisie quelque part. Comment tu peux être ambassadeur de l'UNICEF et on tue les enfants dans ton propre pays? Tu vas là-bas faire une vidéo pour expliquer aux gens que non, en fait, il n'y a pas de guerre. Il n'y a rien de plus beau. J'ai une très grande estime de mon pays. Et je vais arriver là où je vais. Avec vous ou sans vous. Si vous voulez être dans ce voyage, vous devez vous bouger, les gars. Je vous dis. Parce que cette Coupe du Monde, ne soyez pas sûr que vous serez dans cette liste. Si c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, vous ne serez pas dans cette liste. J'ai besoin de plus, les gars. J'ai besoin de beaucoup plus. Parce que moi, je rêve de gagner cette Coupe du Monde. Et tous les problèmes que j'ai connus comme joueur ne vont pas se répéter. Et mon premier choix, c'est d'avoir un groupe humainement bon. Parce que j'ai raté, parce que je n'avais pas un groupe humainement bon. Mais j'avais des grands joueurs. Et de très très bons joueurs, les gars, croyez-moi. J'avais des équipes incroyables. Mais le groupe n'était pas humainement bon. Il dit j'avais. Et mon premier défi, c'est comment... Et quand il dit j'avais, il donne l'impression aux gens qu'à l'époque, là, il était un leader. J'avais, comme si c'était lui le capitaine. J'avais une équipe, comme s'il était le coach. Je ne sais pas souvent ce qui se passe dans sa tête, ce Sardina. À l'époque, il était un joueur quelconque comme beaucoup d'autres. Les leaders, c'était Mboma. C'était Rigobert Song et autres. Et les Kala. Il était un joueur comme les autres. Par la suite, quand il explose autour des années 2006. Donc 2006, quand il prend le tour de Barcelone, il surprend tout le monde. Il devient le grand joueur qu'il est devenu. Sinon, avant ça, c'était un joueur quelconque à l'équipe nationale. C'était pas un leader. Et il n'a jamais été un vrai leader. Parce que même quand il a pris le brassard, il a plutôt travaillé à détruire l'équipe nationale et créer des clans au sein de l'équipe nationale. Il s'est éloigné de Jérémy, éloigné de Mboma, éloigné de tout le monde. Aujourd'hui, pour prendre le poste à la FECAFOOT, il a rassemblé encore tous ces mêmes mendiants qui sont venus s'asseoir autour de lui et qu'il appelle aujourd'hui président. Je ne sais pas comment les gens peuvent avoir des millions dans leur caisse et ils sont toujours d'une certaine bassesse. Que quelqu'un qui t'a méprisé hier, tu es là aujourd'hui à côté de lui pour dire président. Oui, président. Moi, bête, elle lave mes assiettes comme il fait là. Moi, mon honneur, on ne la piétine pas. On ne le piétine pas, je crois. Ouais. Pardon. Le groupe soit heureux de vivre ensemble. Heureux de vivre ensemble. Dès que ce groupe sera heureux de vivre ensemble, on va gagner, les gars. Mais par contre, bougez-vous. Maintenant, moi, je m'en fous. Celui qui veut venir ici, c'est selon les règles de la Fédération camerounaise de football. Donc moi, aujourd'hui, et je connais un peu le football. Un peu, les gars. Un peu. Donc, voilà un pays donc de malades. Et les gens ont vu ce discours, ils sont tombés. Le 9, il faut même que tu apprennes et tout dit. Oh, le 9, ta place, ce n'est même pas la FECAFOOT. Et je rappelle que lui, il prépare et tout dit. Je rappelle que Eto'o sera candidat aux prochaines élections présidentielles. Soyez-en sûrs, il ne vise pas seulement là. Salut le général Cœur de Lion. Il vise la présidence de la République. Et c'est son droit en tant que Camerounais. Si peut-être Kamto n'est plus là, ou bien il dit que bon, lui n'est plus là, c'est Mamadou Mota, nous on va suivre Mota. Si on voit peut-être que Mota n'est pas notre choix, on va prendre quelqu'un d'autre. Si c'est Eto'o, si c'est Cabral, Libi, n'importe qui. Il faut quelqu'un d'autre à la tête du pouvoir pour diriger le Cameroun et changer les choses. Peu importe d'où vient la personne. Donc voilà Eto'o dans son élément. Eto'o Bassa, Rigobert Song Bassa, Umbouet Bassa, quoi, l'équipe, citez-moi le nom des joueurs Bassa qui sont à l'équipe nationale. Hein? Non, ce que je suis en train de dire, du Camer, tu ne m'as pas compris. Tu es arrivé tard dans le live. Je ne suis pas en train de dire que Samuel Eto'o, ce qu'il fait, c'est ce qu'on ne fait pas ailleurs. Je suis en train de rappeler son comportement lui-même en tant que joueur. Et je compare cela à ce que lui dit maintenant en tant que président. Donc toi, tu es arrivé tard dans le live et tu racontes tout et n'importe quoi. Moi, je suis sur un angle. Voilà. Les Hongla. Tous ces gars-là.
La question que moi je veux poser ici, c'est que pourquoi quand les Bassa sont nombreux à l'équipe nationale du Cameroun, ça ne pose pas problème. Depuis la nuit des temps, le football camerounais est tenu par des Bassa. Ça n'a jamais posé problème. Quand les Lions gagnent, tout le monde est content. Quand les Lions gagnent, c'est la victoire de tout le peuple camerounais. Mais qui ne sait pas qu'à l'équipe nationale du Cameroun, on parle Bassa dans les vestiaires? Qui ne le sait pas? Que la personne lève le doigt ici. Il y a un petit villageois, fumeur de chanvre, après avoir regardé son profil, c'est l'empereur quoi, Koubou quoi là, il a été viré. Je ne prends pas ici la racaille. Je ne traîne pas avec la racaille. Il a économisé ses 150 francs de méga, il vient s'asseoir dans mon live. Pour raconter tout et n'importe quoi. Va déjà te battre pour trouver de quoi manger, avoir l'eau potable, avoir l'électricité et tout ce qu'il faut. Tu vas de venir parler dans mon live. Sous fifre. Donc j'étais en train de dire que qui ne sait pas ici que à l'équipe nationale du Cameroun, on parle Bassa dans les vestiaires. Vous avez vu un jour que ça a dérangé les Camerounais? Vous avez vu qu'un jour ça a déjà fait l'objet même ne serait-ce que d'un débat au Cameroun comme quoi les Bassa sont trop nombreux à l'équipe nationale? Regardez même jusqu'à maintenant. Et si on remonte encore plus haut, c'est encore très grave. Prends les équipes des années qui remportent la Coupe d'Afrique. 84, 88, toutes ces équipes-là de l'époque. Citez-moi les noms ici. Vous allez voir que ces noms-là, la plupart sont des noms Bassa. Et il y a quelques Yaoundé dedans. Mais la plupart, c'est des Bassa Badouala. Ça n'a jamais posé problème. Vous avez encore le cas aujourd'hui avec le président de la FECAFOOT qui est Bassa. Vous avez l'entraîneur qui est entraîneur-manager qui est Bassa. Vous avez des dirigeants même. Vous avez vu ceux qui dirigeaient encore la FECAFOOT et tout, qui avaient des postes qui ont été chassés là. Qui étaient toujours des Bassa. On prend l'équipe nationale de 1990. Si tu prends tous les postes, poste par poste, tu prends les 23 de l'époque, je crois à l'époque c'était 22 joueurs. Il y a au moins ces 15 Bassa dedans. Et il parlait Bassa dans le vestiaire, on ne demande pas ton. Tu es Bamileke, tu es nordiste, on s'en fout. Il y a une seule langue. J'ai des anciens internationaux camerounais qui sont mes amis dans la vie de tous les jours. Ils me racontent comment ça se passait dans le vestiaire. Ça a toujours été une affaire Bassa. Mais ça n'a jamais posé de problème au Cameroun. Les Camerounais ne voient pas ça d'un mauvais œil. Ceux qui sont là, s'ils sont bons, ils sont les meilleurs. On peut dire que c'est un peu comme le domaine au Cameroun. Bloqué encore, voilà. Il n'y a pas de tête de mort dans mes lives. Il n'y a pas de commentaires déplacés. Ici, c'est moi le maître. Donc, si cet espace, si vous voulez encore me retirer, même ma petite liberté que j'ai ici, ce n'est pas possible. Moins de tête de mort, un commentaire déplacé, tu es viré. Je ne traîne pas avec la racaille. C'est important de préciser ça ici. Je ne suis pas une racaille. Donc, ne m'attendez pas avec vos trucs là. Donc, on va prendre, que ce soit les Ongbed, les Hongla, tous ces noms que tu as cités, tous ces gens-là. Ça n'a jamais posé de problème. Que ce soit les Womelen, que Rigobert Song, que ce soit, c'est les gens qu'on adore au Cameroun. C'est le joueur certainement camerounais le plus aimé, Rigobert Song. Tout le monde l'adore. Tous ces gens-là. Mais pourquoi quand c'est un Bamileke, ou du moins un secteur d'activité qui est contrôlé par les Bamileke, ça pose problème? Voilà ma question. J'ai pris l'exemple du football. Et le football ici, c'est quoi? Le football, c'est une partie, si on peut dire ça comme ça, de l'administration. Peut-être il peut avoir un parent Bassa, mais les Hongla, c'est le nom Bassa, monsieur. Il y a des amis Bassa qui s'appellent Hongla. Donc, il y a des secteurs d'activité, par exemple. Les nordistes sont des très grands commerçants. Ça ne semble pas poser de problème au Cameroun. Mais c'est quand les Bamileke vendent leurs tomates
ils occupent l'espace, la route et tout. Les Bamileke font le bain sikini, ils font des bruits partout, ça devient qu'ils salissent la ville. Les Bamileke, c'est des sales gens. Ils vendent les tomates à même le sol. À côté, vous avez les nordistes qui vendent des oignons, l'ail et tous les épices là, à même le sol aussi. On ne critique pas, on ne dit rien. C'est normal. La cible, c'est le Bamileke. Vous avez un secteur au Cameroun comme la boucherie. Le secteur de la boucherie, s'il y a 100, 80 à 90 sont du Grand Nord. Ce sont eux qui contrôlent le secteur de la boucherie au Cameroun. Ça n'a jamais posé de problème. C'est normal quand on veut acheter la viande, on passe chez Aladi à côté. Ça n'a jamais posé de problème. Quand c'est un Bamileke à l'équipe nationale et on commence à voir les 11 entrants, si on voit 3-4 Bamileke, ça commence à faire trop. Ils sont menaçants. Ils veulent prendre notre place. Or, le football camerounais, c'est l'affaire de tous les Camerounais, c'est-à-dire de l'administration camerounaise. Donc, c'est l'argent du contribuable camerounais qui paye ces gars-là. Même s'ils ne se lèvent jamais quand ce peuple-là est opprimé. Oh, la fleur du désert dans le live. Philomène de Loulari. Quand c'est le Bamileke, ça dérange. Les Bamileke, ce sont eux qui ont l'économie. Ils ont. Pardon. Si c'est pour dire que il y a une poche ou bien cette poignée, n'est-ce pas, de Camerounais même, qui ont une partie, qui détiennent une partie de l'économie du Cameroun, je suis d'accord. Mais on ne peut pas dire que l'économie du Cameroun est détenue par les Bamileke. Les experts sur ce domaine-là le savent très bien, que 85% de l'économie camerounaise, ce sont des entreprises étrangères, ce sont des multinationales. Combien de Bamileke exploitent le pétrole au Cameroun? Vous en connaissez? Combien sont même des détaillants? Ils détaillent le pétrole. Vous en connaissez? Il y en a très peu. Les Bocom Petroleum, là, c'est un banque soit, celui-là, on appelle comment, la Monien. Tous ces gens-là qui font les trucs. C'est les petits détaillants des trucs, c'est tout. Vous avez vu une multinationale, une grande entreprise qui exploite le pétrole au Cameroun, qui appartient à Bamileke. C'est Elf qui est là, c'est Total, c'est tous ces trucs-là. Vous allez l'exploitation des mines et tout ça là, même l'entreprise camerounaise officielle qui est chargée de faire cela ne le fait pas. On donne ça aux consortiums étrangers. Donc, c'est important de le préciser. Très important. Toutes ces entreprises-là, les Bamileke, il y a quelques gens qui se débrouillent, c'est tout, mais l'économie du Cameroun, non, c'est les multinationales. C'est Total, c'est Elf, c'est Nestlé, ce sont toutes ces entreprises étrangères qui sont au Cameroun. C'est Dangote, tous ces gens. Et d'autres même qui ont privatisé toutes ces entreprises. Et Neo, c'est les Camerounais qui gèrent ça, non. L'électricité, c'est les Camerounais. Tous ces trucs-là, non. Jusqu'à même l'éducation de notre pays, c'est confié aux étrangers. La santé même du peuple camerounais est confiée aux étrangers. Comment vous voulez qu'on respecte les Camerounais? Qu'on respecte les Africains? Donc, vous avez dans des secteurs, vous avez l'administration camerounaise, de l'agent de sécurité, dans les ministères, dans tout ce que vous voulez, aux impôts et partout, c'est les boulous. Il ne faut pas se cacher pour le dire, c'est les boulous. Vous allez dans l'armée, ceux qui dirigent, c'est les boulous. Vous allez dans la police, le boulou. Gendarmerie, c'est les boulous. Aux impôts, c'est les boulous. Président du poids de tribunal, boulou. Tu sors de là, tu vas sous-préfet, boulou. Vous allez à l'ouest. 42 sous-préfets et préfets. 40, boulou. 2 Bamileke seulement. Vous allez au littoral, pareil. Les 10 régions. On est censé avoir un enfant de la région représentant. Vous avez des boulous partout. Qu'on a envoyé comme des colons pour aller coloniser d'autres peuples du Cameroun.
L'administration camerounaise est contrôlée par des boulous. Dans des ambassades, on parle boulou. Vous allez dans les consulats, on parle boulou. Qui ne connaît pas ça? Ça a déjà posé problème où? Quand il y a donc quelques Bamileke qui vendent quelques tomates, c'est qu'on est trop sale, on est venu prendre les villes des gens. Oh, les Bamileke ont pris les terres. Le JICAM appartient aux Bamileke. Pourquoi, si les Bamileke qui sont des entrepreneurs se réunissent dans le groupe qu'on appelle JICAM, je ne sais pas quoi, sont nombreux là-bas, ça pose problème. Ça pose problème parce qu'ils sont Bamileke. Pourquoi? Les Bamileke vous ont fait quoi? Salut Véronique Fap. Les Bamileke vous ont fait quoi? Voilà la question. Pourquoi si on a des Bassa qui contrôlent le football, on a des Douala au Cameroun qui sont talentueux depuis des générations que tout le monde a salué, tout le monde a encouragé. Si on a 100 grands musiciens de l'histoire du Cameroun, tu auras au moins 40 à 50 qui sont du peuple Sawa en général. De Manu Dibango, de Richard Bona, de Richard Epesse, de Nkoti François, je ne sais pas, on va citer qui, laisser qui, dans le littoral. C'est des seigneurs de la musique au Cameroun. Qui a un jour dit que non, il y a trop le Makossa partout. Ceux qui ont dit ça même, c'est les Boulous, qui ont pris en otage la CRTV pour diffuser en permanence les musiques Bikouti, pour mettre en arrière le Makossa, même comme ils n'ont jamais pu tuer le Makossa. Le Makossa, c'est ce rythme musical camerounais qui représente le Cameroun à l'étranger. Et les plus grands musiciens sont évidemment des Sawa. Je ne dis pas Douala, hein, je dis Sawa en général. Les Longuet, c'est un enfant Sawa qui, même s'il n'est pas Douala, c'est un Yabassien. C'est les Sawa. Les Manu Dibango, les Etienne Bappé, Dikoto Mandengue, les Sabaleko, les Mamangea, les plus grandes voix, les Grâce Deka, Ben Deka. Si on veut prendre tout ça, on va aller dans le secteur musical. Si on entend de jouer la musique au Cameroun, vous allez voir que ce qui va toujours dominer, vous aurez les musiques, vous aurez toujours les Sawa qui sont dans ces choses-là. C'est un peu comme si c'était leur domaine. Ça ne pose problème à personne qu'on écoute la musique de Longue dans tout, même dans les derniers coins des villages au Cameroun. Ça ne pose problème à personne. Quand on a un Bamileke qui lève un peu la tête quelque part, les envahisseurs sont là. Il y a des quartiers Aoussa dans toutes les villes du Cameroun. Il n'y a pas une seule ville au Cameroun, il n'y a pas de quartier Aoussa. Il y a des mosquées là-bas partout. Ils se sont communautarisés là-bas entre eux. Ils prient, ils épousent que leurs sœurs, ils font leur truc. Même s'ils prennent leurs sœurs là, ils laissent. Ils épousent leurs sœurs. Ça n'a jamais posé de problème. Quand c'est le Bamileke, non, c'est des communautaristes. Les Bamileke n'épousent jamais les autres. Pourquoi vous voulez qu'on vous épouse? Le problème, c'est même où même. Je ne comprends pas cette histoire. Pourquoi ce que vous reprochez aux Bamileke, vous ne reprochez pas ça aux autres? Les Bamileke rentrez chez vous. Les nordistes sont partout au Cameroun. Ils ont créé des quartiers à Oussa. Pourquoi vous n'allez pas là-bas demander de rentrer au nord? Parce qu'on est le moins cher. Salut ma mère Yolande Ngale. Les gens se sont imposés, je ne sais pas si c'est une question de talent naturel ou je ne sais pas. Dans chaque domaine, chacun a pu quand même tirer son épingle du jeu. Tu vas aller voir les grands musiciens, ils sont la plupart des Sawa. Tu vas aller les grands footballeurs, c'est les Bassa. Les grands commerçants, vous allez voir les Bamileke. Vous partez dans tel autre domaine, des grands commerçants, vous allez voir aussi des nordistes. Si vous partez de l'autre côté dans le secteur boucherie, c'est les nordistes qui sont là. Vous allez dans le secteur de transport, tout ça. Il y a des gens qui s'imposent d'un point à l'autre. D'un point à l'autre. Vous allez voir des gens dans l'administration camerounaise. Mais ce qui est énervant, c'est qu'il y a le secteur administratif qui est le domaine de tout le monde et ceux qui sont dans le domaine privé. On ne doit pas confondre. Quelqu'un qui s'est levé du jour au lendemain, il a vendu ses arachides ou quoi, il est devenu riche. Il part de lui-même pour être ce qu'il est. C'est son bien à lui. Il peut créer son entreprise, il décide qu'il va prendre que ses frais bas-fans, c'est son droit.
Comme les gens ont accusé Kajiko, oh, il ne prend que ses frères Bafan. Comme les gens maintenant accusent Congel Kamke, il ne prend que ses frères ou c'est de quel village là. Comme ceux qui sont là-bas comme Petroleum. On dit que quand il sort de banque, soit on donne la lettre, il arrive, il donne. Le lendemain matin, il commence à travailler. Mais si quelqu'un a créé son propre business à lui, il est pétrolier, bon, détaillant du pétrole, tout ça. S'il peut prendre ses frères, c'est son droit de prendre ses frères. C'est une entreprise privée. Mais par contre, ce qui est du domaine public, de l'administration camerounaise par exemple, c'est le domaine de tous les Camerounais. Donc, on devrait retrouver toutes les composantes ethniques dans l'administration. Comme ceux qui partent tuer nos frères anglophones, on dit que c'est l'armée camerounaise. Ce n'est pas l'armée camerounaise. L'armée camerounaise est constituée de toutes les tribus. Est constituée de gens qui parlent français et anglais. Mais depuis le début de cette guerre, tous ceux qui partent tuer dans les régions anglophones sont des boulous. À 90%. C'est les boulous. C'est pour ça que vous voyez Sang Melima, il y a des morts là-bas. Les cercueils rentrent tous les jours. En Konolinga, les cercueils rentrent tous les jours. En Balmayo, les cercueils retournent tous les jours là-bas. Les parents là-bas commencent à se plaindre que mais nos enfants vont se faire tuer là-bas au Nozo. Pourquoi? Non, parce qu'il faut maintenir au pouvoir le frère du village qui s'appelle Paul Biya. Non, non, ce n'est pas que je salue que les gars. Toi qui me provoques là. C'est qu'il y a une gars qui s'est elle-même présentée. Elle a dit qu'elle est belle. Et elle se vante qu'elle est belle. Et c'est mon goût. 1m80, 85 kg. Elle-même. Le profil c'est... Non, si je donne le profil, les gens vont aller lui écrire inbox. Il ne donne pas le profil. Merde. Il veut que j'aille chercher l'affaire là inbox. Mais il faut que tu dises devant le peuple. Si je dois venir inbox ou pas. Ça s'appelle encore comment là? Ou c'est la Touma Bindastique. Ça c'est quel genre de nom ça? Oh, bon, il faut que le peuple tranche. Parce qu'il faut que l'affaire là, ici, on déclare ça en public. Donc, vous allez voir, bon, il y a mon frère Kwale Mbeka qui est là que je veux provoquer un peu. Il écrit bien. Bon, le domaine d'écrit bien au Cameroun, c'est quoi? Si tu peux me donner plus d'informations. Je sais que là-bas, il y a beaucoup de poissons. Il y a beaucoup de belles femmes aussi. Ça, c'est ce que j'ai appris. Les Cribiens contrôlent quel secteur au Cameroun, Kwale Mbeka? C'est la pêche, peut-être, je ne sais pas. Il faut nous donner des informations. On apprend tous les jours. Hein. Je suis un amoureux du Cameroun. Je veux connaître ce qui se passe dans mon pays, de gauche à droite, de l'est à l'ouest, je ne sais plus. Je me renseigne d'ailleurs ces derniers temps. J'étudie beaucoup le Nord Cameroun. Même si c'est à travers des bouquins et à travers aussi des personnes du Grand Nord avec qui je discute beaucoup, pour chercher à comprendre ce qui s'y passe. Non, il y a quelqu'un qui dit Mami Wata, Kwale Mbeka, ça c'est pour te provoquer ça. Donc, voilà ce que j'étais en train d'expliquer. C'est trop simple. Pourquoi quand c'est l'Américain, ça pose problème? Les princes et Yango. Voilà, tout ça, c'est le peuple sawa. Manu, l'autre qui est de chez moi en plus. Le Grand Ouest, WIS. West Madiko, Manu Mbok. Il est bafoun. C'est les gens de chez nous, de Nyombe. Mais quand ils arrivaient au village, ils savent que nous, on est là, on est des enfants du village. Manu Mbok, tu cherches la place, viens t'asseoir ici. C'est nous les... Hein? On est les enfants du Mungo, on en est fiers. Mais tout ça, c'est le peuple sawa en général. Vous allez regarder tous les grands noms de la musique au Cameroun. On ne peut pas éteindre les sawa, c'est leur affaire si on peut dire ça comme ça. Vous ne pouvez pas les éteindre. Même si derrière, vous allez voir les studios de production. Bon, tout ce qui concerne l'argent, tout ça, c'est les Américains qui sont toujours derrière. C'est les gens qui aiment l'argent. Il faut dire ça comme ça. C'est un peuple qui aime l'argent. C'est même d'ailleurs pour ça que les Echo Roosevelt, oui, Echo Roosevelt, c'est un brillant, il écrit bien, Echo Roosevelt. Mais ces gens-là, tu ne peux pas les éteindre. Mais pourquoi quand c'est un Bamileke qui arrive à s'imposer, si on voit par exemple au Jikam, là où on avait chassé la laide créature de Jean de Dieu Momo, il allait au Jikam, parler au nom du RDP, c'est quoi, on l'a chassé, on a dit que dégage, tu ne prends pas la parole ici. C'est les Bamileke qui sont là-bas. Ce sont les ténors.
Pourquoi quand c'est Mbandeke, ça pose problème? Mais quand on dit que bon, voici les 10 musiciens camerounais les meilleurs, on cite les Sawa, ça ne pose pas de problème. Pourquoi quand on dit que bon, c'est les Bassa, l'équipe nationale, ça ne pose pas de problème? Ce que je dis, c'est que quand il s'agit de l'administration, c'est la chose de tous les Camerounais et tous les Camerounais devraient être intégrés dans ça. Tous ceux qui partent tuer dans les régions anglophones parlent français. Dites-moi comment une armée peut être uniquement constituée de ceux-là qui parlent français. Ça veut dire que c'est une milice tribale boulou qui a envoyé là-bas pour aller, n'est-ce pas, comment dire ça, pour renforcer, n'est-ce pas, la suprématie du peuple boulou. D'où la question ici, et là je vais toucher le troisième thème pour finir dans 5 minutes, parce que je vais aller faire ma ronde. J'espère qu'on a passé un très bon moment. Dites-moi comment les gens qui disent qu'ils aiment le Cameroun n'aiment pas les Camerounais. Dites-moi comment les gens qui veulent diriger le Cameroun de demain, aujourd'hui, quand il voit son frère camerounais dans la rue, il n'est même pas capable de s'arrêter. Je parle comme ça aux gens hautains. Je parle aux gens dédaigneux. Je parle à ces gens-là qui se croient, ils appellent ça quoi, il y a une expression là pour le nombril du pape. Encore que le pape ne représente rien. Le pape représente quoi devant mon ancêtre Motangu là? Il ne représente rien du tout. Donc quand il y a le nombril du pape, ça c'est des expressions. Il représente quoi devant Foutiki? Il représente quoi derrière Douala Mangabel? Devant Mangabel, qu'est-ce qu'il représente? Il représente quoi derrière, devant les gens comme Ernest Wandji, le nombril du pape. Bon. Je parle de ces gens-là qui sont même en Europe ici. Ils sont dans le RDPC. Ils sont au sein du MRC. Ils sont partout. Ils ont des grandes ambitions. Ils disent que demain, ils vont rentrer diriger le Cameroun. Mais tu veux rentrer diriger le Cameroun, ça veut dire que demain, tu vas rentrer régler le problème des Camerounais qui sont pauvres. Tu vas donc rentrer demain, diriger, régler les problèmes des Camerounais qui sont pour la plupart pauvres. Mais si en Europe tu es un grand médecin, grand homme d'affaires, grand ceci, grand cela, et que tu n'es pas capable de voir ton frère camerounais dans la rue, t'arrêter, lui dire bonjour, lui poser 1-2 questions, lui accorder 5 minutes, c'est raté d'avance. Parce que tu iras là-bas chercher ton clan, des gens qui sont riches comme toi, pour boire le vin avec eux et régler vos problèmes, faire vos tours de passe-passe pour avoir des marchés et vous remplir les poches. Tu n'iras pas là-bas pour régler le problème des pauvres Camerounais. Quand vous avez des gars ici en Europe qui te disent qu'il est ingénieur, il ne se mélange pas avec les gens qui mangent les ailes de poulet à Château-Rouge. Et c'est des gens qui veulent diriger le Cameroun de demain. Il faut qu'on enseigne ça aux Camerounais. Qu'on peut avoir 1 million d'euros dans son compte. On peut avoir 100 millions d'euros dans son compte. Et on va à la rencontre de ceux qui n'ont rien. Un peuple plus hautain que le Camerounais ici en Europe, parmi les communautés là, il n'y en a pas. Plus hautain, méprisant que le Camerounais. Il y en a quelques têtes là dans le MRC que je ne veux pas citer. Pour eux, ils sont tellement grands, ils sont tellement intelligents, ils sont tellement plus que pour eux, les activistes ne représentent rien. Les activistes, c'est les qui? C'est les petits voyous, c'est les beaux ailleurs, c'est de la racaille. Des personnes. Je ne sais même pas comment je vais qualifier ces gens-là. C'est comme au Cameroun, vous allez voir sur les plateaux télé, on va toujours donner la parole aux docteurs, politologues, Messanga Nyamding, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Il y a ceux qui ont été élus par le peuple, qui sont des conseillers, qui sont des maires, qui sont des députés, qui sont là pour diriger les affaires du peuple. À ceux-là, on donne rarement la parole. On descend rarement aux machines de côté poser des questions aux gens. Il faut chercher à écouter ceux-là qui sont pauvres. Il faut parler dans un langage que celui du machine de côté va comprendre. Vous avez des idiots sur les plateaux télé qui ont du mal à payer leur loyer.
Le jour qu'il a une belle chemise, il vient se mettre à Equinox, parler son gros français. Personne ne comprend ce qu'il raconte. On ne sait même pas où il va avec ça. Il intéresse qui, ce genre de personnes? Moi, je joue au 2-0 le dimanche avec des camarades qui sont sénégalais, d'autres maliens, d'autres congolais, ouest-africains en général, avec quelques Camerounais. Le Camerounais qui gagne 1500 €, tu commences à voir comment il fait, tu sens que celui-ci, il ne veut même pas se mélanger aux gens. Même le Camerounais en Bengue, il a déjà 2000 € tous les mois, il commence à faire comme si... Tu as des gars qui sont là. D'autres ingénieurs, tu vois celui-ci, ingénieur, avocat. S'il ne te dit pas, tu ne vas jamais le savoir. À aucun moment, il ouvre sa bouche pour te dire que je suis. Tu vois un Camerounais qui vient garder à sa vieille voiture, là, les voitures de 1800 €, là, les petites voitures, en 6e même qu'on a déjà pété sur les sièges partout, les voitures des conneries que les gens viennent garer, ils se vantent avec. Tu vois les Camerounais, tu dis que mais ceux-ci même, pourquoi le peuple camerounais est comme ça? C'est des maudits ou c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive même aux Camerounais même? Nos sœurs, alors n'en parlons plus. Dès qu'elles ont passé le permis, elles ont acheté une petite voiture. C'est quoi ça? Je discute avec des papas maliens. Les enfants sont calés aux États-Unis, calés en France. Tu vois un papa, il te parle. Je discute avec lui. L'autre a même voulu à un moment que je sois même son beau-fils. Il m'a dit que voilà ma fille. Le pape, ses enfants aux États-Unis, magistrats, ceci, calés. Lui fait le nettoyage. Il dit que c'est mon métier que j'ai choisi depuis plus de combien d'années. J'ai élevé mes enfants dans ça. Ils ont grandi. Ils sont aujourd'hui tous des grands. Il y a même l'une de ses filles qui me disait que non. Tu vois que tu es un garçon correct. Tu es bien, tu es un travailleur. Moi, je vais te brancher sur ma fille. Tu vas l'épouser. Des gens calés. On te dit que celui-ci, tu ne peux même pas imaginer un seul instant. Moi, j'ai dit non. Moi, je ne peux pas me convertir à l'islam. Il n'y a pas de conversion possible. Je ne peux pas trahir Ngolonkeng, mon ancêtre direct. Je ne peux pas trahir ceux-là qui se sont battus pour la libération du Cameroun. Je ne peux pas trahir les gens comme ça. Jamais. Je suis animiste pur et dur. Jamais même pourquoi que ce soit que je devienne musulman ou chrétien. Ce n'est pas possible. Je vais mettre l'huile sur mes crânes, je lèche ça même. Si ça pose problème aux gens, ça c'est leur problème. Comment vous allez aider les gens que vous n'aimez pas? Comment vous voulez aider les gens que vous ne rencontrez pas? Vous ne rencontrez pas les Camerounais qui sont pauvres. Descendez dans les rues, allez rencontrer les Camerounais qui ont même Boza, qui sont arrivés là, qui sont dans les rues. Les Camerounais qui sont même arrivés par Air Suisse, Air ce que vous voulez, mais qui sont en difficulté. Quand on veut diriger un pays, on cherche à comprendre le problème de ce peuple-là. Qu'est-ce que les Camerounais rencontrent comme difficulté, même déjà à partir de l'Europe? On peut faire des maraudes, on peut faire des descentes sur le terrain. Dites-moi combien de Camerounais de familles d'ingénieurs, médecins, avocats et autres, ou bien de grands actionnaires et autres, ont pris un week-end comme ça, ils ont dit, bon, je démarre ma voiture, je mets mes enfants dedans, moi je les amène rencontrer des migrants. Quel Camerounais peut faire ça? C'est des gens hautains, dédaigneux. C'est des gens, je ne sais même pas comment, les Camerounais. Ouh, non, c'est un peu plus compliqué. Hein. Très compliqué. On va beau faire ce qu'on... Les Ouest-Africains ont quelque chose en eux que nous, on n'a pas. Les Ouest-Africains, ils ont une sorte d'humilité. Ils ont des trucs que quand ils font, je dis, merde. Ces gens-ci. On a tellement de choses à apprendre de ces gens-là, les gens de l'Afrique de l'Ouest. On a beaucoup de choses à apprendre d'eux. Même quand le Camerounais parle le long français, il est sûr de lui qu'il est intelligent plus que tout le monde. Il est sûr qu'il est plus calé que tout le monde. Il est intelligent d'après lui parce qu'il parle bien. Ils font même la concurrence même. Quel est le pays africain où on parle le mieux français? Les Camerounais sont là devant moi. Vous parlez dans le gros français depuis 40 ans, bien vous dirige. Les Maliens qui ne savent pas lire, ne savent pas écrire,
Ils ont fait la révolution dans leur pays, pas une fois, pas deux fois. Ils ont renversé des dictateurs chez eux. Comment expliquer que ceux qui se croient plus intelligents, Camerounais, n'arrivent pas à faire partie Biya qui est là depuis 40 ans? C'est nous le problème. C'est nous le problème. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci d'avoir été nombreux dans le live. Merci à ceux-là qui ont partagé. Si ce n'est encore fait, faites-le maintenant. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Merci pour vos commentaires. C'était l'imperturbable négro-thérapeute, Bertie Le Kamit, défenseur des causes justes qui avancent malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous a plu. Vie, force, santé. Et à très bientôt. Hotep.